Alors, Christine Larcher, tu nous dis que le transfert des mémoires du corps vital se fait entre 1 et 3 jours et qu'il faut attendre ce délai pour incinérer ou enterrer le corps. Mais si malheureusement ce délai n'est pas respecté et que le corps est incinéré avant, par exemple, suite à une carbonisation du corps dans un accident, où les mémoires sont-elles perdues? Oui, alors c'est une question qui est importante et qui est en plus d'être intéressante parce que justement j'ai oublié de préciser une chose qui est quand même importante, c'est que ces 3 jours sont propres à la personnalité et non pas aux soins. Je m'explique, du moins je vais tenter de le faire. Ce sont des sujets qui n'ont jamais été portés à la connaissance du public, donc je ne pense pas. Donc voilà, c'est pas toujours évident de simplifier des choses qui sont d'un niveau aussi élevé, hein. On va dire qu'un être humain a son imagination et sa mémoire. Pour le soi, l'imagination et la mémoire est totale. C'est-à-dire qu'avant, quasiment avant que les 2-3 dernières années de notre vie se terminent, le soi a déjà bouclé les valises, il sait déjà à peu près ce que ça va y donner comme connaissance et comme acquisition notre incarnation. Bon, au moment de la mort du corps physique, la mémoire de l'atome germe, géré par l'atome germe et qui passe des cellules physiques au corps vital, ça se fait instantanément. C'est-à-dire que c'est la vitesse de la pensée, si vous préférez, ou de la lumière, peu importe. Donc c'est instantané, on va dire, pour faire plus simple. Donc pour le soi, il n'y a pas de souci, il ne peut pas y avoir de déperdition, hein. Même si notre corps se mettait à brûler instantanément, ben, une seconde avant, le soi le savait, puisqu'il peut le savoir jusqu'à 2 jours à l'avance. Donc la mémoire a été transférée avant la combustion spontanée, même si vous voulez, peu importe. Voilà. Donc même si on meurt dans un accident de voiture qui est très brusque et qu'on prend feu et qu'on est carbonisé, la mémoire, elle est sauvée, il n'y a aucun souci. Alors pourquoi j'ai parlé de 3 jours? Ben, tout simplement parce que c'est bien beau que le soi puisse récupérer notre mémoire, mais c'est quand même nous qui l'avons vécu. Je crois que la moindre des politesses, et de politesse envers nous-mêmes, c'est de pouvoir avoir la capacité de repasser en revue toute notre vie avant de passer de l'autre côté. C'est une bonne chose pour nous, pour notre morale, pour notre comportement, hein, pour qu'on soit psychologiquement équilibré. Ben voilà, on va quitter le corps, bon, ben la moindre des choses, c'est de passer en revue tout ce qu'on a vécu. Donc ces 3 jours sont nécessaires à la personnalité, encore une fois. Donc ce n'est pas une obligation. Je pense que c'est la moindre des politesses que nous puissions le voir. Et puis ça fait beaucoup, ça fait un bon effet, c'est très bon pour nous, d'un point de vue, encore une fois, moral ou psychologique, de pouvoir revoir toute cette vie sur ces 3 jours. Mais ce transfert qui se fait lentement pendant 3 jours, se fait lentement pendant 3 jours que sur le plan terrestre. Mais dans l'absolu, au niveau du plan bouddhique, celui du soi, c'est instantané. C'est ici que ça met 3 jours. Pour lui, c'est instantané. Donc si vous préférez, même si on brûle un corps en cours de route, c'est-à-dire au bout d'un jour, et que ben, la personnalité sera privée de la suite de tout ce qu'elle aura vécu, mais il n'y a aucun souci, à ce moment-là, ben, elle le voit de l'autre côté. Alors pourquoi c'est intéressant de le voir tandis qu'on est dans le corps? Parce que comme ça, la conscience personnelle et physiologique participe elle aussi, parce que c'est la moindre des politesses, que notre corps qui nous a servi honnêtement, qui nous a servi avec fidélité, c'est la moindre des choses, c'est de transmettre cette dernière image aux cellules avant de les quitter. Voilà. Et donc on va dire qu'il ne faut pas avoir peur, il ne faut pas s'inquiéter, c'est la personnalité qui met 3 jours pour voir ça, mais pour le soi c'est instantané, hein. Donc il ne peut pas y avoir de déperdition. Mais ça serait dommage que nous ne puissions pas, en tant que personnalité incarnée, profiter de ça tandis que nous sommes encore dans le corps. Voilà pourquoi il ne faut pas brûler avant 3 jours. Là, s'il faut le faire à tout prix, bon ben voilà, c'est pas grave. Qu'est-ce qui se passe à ce niveau-là? Ben, c'est la personnalité désincarnée, donc le corps et les cellules physiques n'y participeront pas. C'est la personnalité désincarnée qui, de l'autre côté, va rester l'équivalent de 3 jours terrestres dans ce qu'on appelle le dévacant, ou le dévachant, ça dépend comment vous le prononcez, hein, puisque c'est un mot qui est en particulier sanskrit, et qui vient de beaucoup plus loin, mais enfin qui est sanskrit avant tout. Voilà. Donc dans le dévacant, ben on y reste pour passer en revue tout ce qu'on a fait sur Terre, si on est mort d'un accident de voiture, ou on est à moitié explosé, brûlé, je ne sais pas moi ce qui peut arriver, atomisé, voilà. Quelle que soit la façon de mourir, de toute façon il n'y a pas de problème, que ce soit dans le corps ou hors du corps par la suite, nous verrons défiler le film de notre vie. Mais encore une fois, c'est parfait quand le corps peut y participer aussi. Voilà. Alors, seconde et dernière question pour Christine. Le transfert vers des plans plus élevés et l'avenir de l'être vont-ils en être affectés? Et si oui, de quelle manière?
Non, 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 l'être n'est pas affecté, tout au plus il va être retardé, mais quand on est immortel, est-ce que vraiment 3 jours de plus ou de moins, c'est vraiment important? Je me pose la question, par politesse, mais franchement, nous la connaissons tous. Voilà, bon, on perd 3 jours, c'est-à-dire que ben, si quelqu'un veut nous contacter, ben, on va dire que les 3 premiers jours, ben, il n'y arrive pas, parce qu'on est complètement hypnotisé par ce qu'on voit, il faut dire les choses comme elles sont. Quand ça défile devant nous, on est complètement immergé dans notre vision, c'est plus que du cinéma, hein. On fait partie de ce cinéma, hein. On est assis au milieu de, on va dire, du film, hein, pour ainsi dire. Voilà, donc c'est vrai que pendant ces 3 jours-là, si on essaye de contacter le défunt, ou la personne, si on préfère dire l'entité qui est toujours vivante, ben, ça va être difficile, et même si on peut éviter, c'est pas plus mal. Par contre, ben, si elle est morte normalement dans son lit, qu'on a attendu les 3 jours et qu'on l'a ensuite incinérée ou enterrée, il n'y a pas de souci, on peut la contacter immédiatement, hein, tout dépend. On ne peut pas dire qu'il y a de règles générales, hein. Déjà on n'aura pas à nous faire rentrer dans un tableau précis tandis que nous étions dans un corps, imaginez quand nous n'y sommes plus, hein. Donc c'est encore plus dur de rationaliser tout ça. On va dire qu'en règle générale, on peut contacter quelqu'un qui vient de mourir, autant le faire de suite, sauf s'il a été brûlé ou atomisé ou qu'il n'a pas eu le temps des 3 jours, soit il faut le faire de suite, soit après il faut attendre un petit peu, parce que bon, c'est vrai que quand il va monter dans la lumière, s'il y monte, hein, si tant est qu'il y monte, donc quand il va rentrer dans la lumière, c'est vrai que pendant quelques mois terrestres, ben, il va avoir autre chose à faire que venir nous voir. Parce que justement, il va falloir le soigner, il va falloir lui faire oublier tout ça, non pas oublier les gens qu'il aime, mais oublier tout ce qu'il a vécu, tous les affres, les souffrances, tout ce qui a marqué son corps astral, hein, parce que les cicatrices, elles restent dans le corps astral, le souvenir aussi. Donc tout ça, il va aller comme en maison de repos. Donc même les membres de la famille, on va dire que le médecin des plans invisibles va dire aux membres de la famille, ok, tu l'aimes, tout ça, mais puisque tu l'aimes, pense d'abord à lui, il a besoin de se reposer, de ne pas être contacté, et surtout pas par les membres de la famille qui vont relancer encore toute sa mémoire liée à de la souffrance, il faut dire les choses comme elles sont. Voilà. Donc toutes ces choses-là, ce n'est pas rationnel dans le sens où on ne peut pas dire ben, pour tout le monde c'est comme ça. C'est propre à chaque individu a une histoire qui lui est propre, et bon, ben, une fois qu'il a quitté son corps, bon, on va dire que ben, voilà, ça dépend de qui quitte son corps et dans quelles conditions, etc. Mais pour répondre donc à la question, il ne faut pas s'inquiéter, il n'y a aucune perte, ça ne perturbera pas la suite de l'évolution de l'individu, qui meurt d'une manière atroce, ou qui meurt d'une manière douce, ou qui soit atomisé dans une explosion atomique, ou qui soit brûlé, ou qui meurt parce qu'il a oublié de respirer. De toute façon, ça sera la même chose pour tout le monde et il n'y a pas de souci au niveau de l'évolution. Le seul souci, si on veut le contacter, c'est qu'on risque à certains moments, ou au début, ou au milieu, ou au bout d'un an, peu importe, on aura du mal à le contacter, à moins qu'on puisse monter au niveau où il est. Alors en espérant que nos proches disparus ne soient pas trop évolués, sinon il va falloir qu'on fasse un brin d'évolution nous-mêmes pour les recontacter.